Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez du fameux discours d'El Qawad Taliba? Non? Si? Bon, pour les gens qui s'en souviennent pas, je vais leur faire écouter, ça va durer 8 secondes. Soyez patient avec moi et je vous reprends tout de suite après. À toutes. الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. Eh oui, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Eh oui, qui peut franchement oublier cette grande citation que l'empereur Tebboune a dit, comme quoi le pays de là-bas est une force de frappe, c'est-à-dire le pays de là-bas, Qawad Taliba. Elle est devenue tellement célèbre, cette citation, que tous les gamins dans le monde entier, quand ils ouvrent le manuel d'histoire, la première des choses qu'ils apprennent par cœur, c'est comme quoi le pays de là-bas, Qawad Taliba. D'ailleurs, vous savez quoi? Il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Le jour où l'empereur Tebboune a dit que le pays de là-bas est une force de frappe, cet individu derrière s'y est cru et s'est même prêté au jeu. Et oui, je sais que mes abonnés l'ont déjà vu auparavant, mais là, je m'adresse toujours aux nouveaux abonnés, au cas où ils n'auraient pas visualisé mes vidéos précédentes et que c'est la première fois où ils visualisent celle-là. Alors, je voudrais leur introduire ce bonhomme qui a un grand cœur, vous savez, il est très gentil. C'est juste que il adore l'empereur Tebboune et il le suit aveuglément. Car cette phrase, le pays de là-bas, Qawad Taliba, ça l'a marqué. Le bois rouge. التدريبات في الشتاء في الرحمة ربي سبحانه عز وجل الرياضيين الجزائريين رجال الميدان التركيز شوف رياضي جزائري رجال الوطن رجال الميدان رجال الميدان رجال الميدان رجال الميدان الله عليكم ما تضحكوش عليه. Lui, c'est pas de sa faute. Lui, il a fait que suivre les directives de l'empereur Tebboune. Au moins, c'est un civil, c'est un bénévole, il fait ce qu'il peut. Parce que je vais vous montrer certains oiseaux dans quelques instants, et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré ce gentil individu tout chauve et avec des biceps, c'est incroyable. Par contre, avant de vous montrer ces oiseaux-là, j'aimerais vous introduire un personnage que certainement vous le connaissez, mais lui aussi, il a été affecté par cette fameuse phrase Al-Qawad Taliba. Regardez, ça va durer que quelques secondes, je vous le promets. يا درا الأديان قلت لكم أنني نقتلكم أنني نخرج فيكم أنني نصلحكم أنني ناكلكم موتى 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 موتوا يا الأديان موتى يعرفوني يعرفوني. Bien, maintenant que vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'après cette fameuse citation de l'empereur Tebboune Al-Qawad Taliba, toute la population de là-bas s'y est pris au jeu. Maintenant, on va voir comment les vrais GIs de là-bas appliquent et prouvent la citation de notre grand empereur Tebboune. A tout de suite. Des petites vidéos courtes, mais sympas. Ça veut tout dire. Regardez bien. Waouh! Mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur du pays de là-bas. J'ai les jetons. Vous avez vu le mec comment il a pris son revolver? Le revolver, vous savez, il était dans le dos. Et après, le mec, il s'est retourné. Il a piqué le revolver du gars. Au guennef baba. Pa, 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 les gars de Raji. هذه القوة الضاربة. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous
savez très bien que quand moi je ramène des vidéos, il y a toujours des petits trucs, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu? Il y a deux choses intéressantes. Deux. La première, le mec qui parle en français. Un GIs de là-bas qui parle en français. Vous ne croyez pas? Regardez. Alors, regardez la phrase en français, après je vais vous dire la deuxième chose que j'ai remarqué. Écoutez-la bien. Des GIs de là-bas qui parlent en français. Non mais franchement, le gars qui s'est dit, j'ai à la maman France. Ben là j'étais à la maman France, j'étais à اللغة ديالهم لا. أو فصل العسكر ديالك تهضر بالفرنساوية. هذه زعما إهانة للشهداء لا. اش هاد الشيء؟ بون يلاه ندوز لكم. الفرنساوية بقات لكم في الدم ما كان مشكل. بون وهذاك الفردي اللي صحيح دار ودار ليه شابارا بالك الفردي. واش فريمون دار ليه الفردي من دار؟ Je vous avais bien dit qu'il y avait une deuxième chose. Eh bien, regardez l'action. D'abord, il ne prend pas le revolver. Le revolver est toujours dans la main de l'autre. Vous ne croyez pas? Regardez. Et après, je vais vous montrer une vidéo juste après pour que vous compreniez pourquoi je suis si choqué de cette force de frappe. Regardez bien. Vous me croyez maintenant? Vous vous rendez compte, le mec il a toujours le revolver. Il aurait pu y mettre une balle entre les jambes avant que le mec l'assomme, non? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, si vous croyez que je m'y connais rien, ok, je veux bien. Par contre, je vais vous montrer, moi, comment les gens enlèvent les armes à une vitesse incroyable. Regardez-moi bien ça. Ça, c'est une véritable force de frappe. Bon, elle est civile, mais ça peut marcher chez les militaires aussi, non? Le mec, il prend deux revolvers en même temps, un devant et un derrière. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé quand il a pris le revolver de derrière. Le mec, il lui tient le poignet. Hein? Il le tient bien fermement pour pas qu'il l'utilise. Alors que le GIs de là-bas, pendant qu'il lui donne un coup de poing sur la gueule, le mec, il avait toujours le revolver dans la main, il pouvait faire ce qu'il voulait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu lui mettre une balle entre les jambes. S'il a quelque chose entre les jambes, le mec, le GIs, parce que, vu comment il se bat, je sais pas s'il a des... Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Bien, maintenant passons à la deuxième vidéo quand on rigole un petit coup, d'accord? À tout à l'heure. Pas mal le GIs, hein? Le GIs de là-bas. Le mec, il met des coups de pied dans le ventre et il lui pique son couteau. Superbe. Ça, c'est la force de frappe. Mais... Ah, vous n'avez encore rien vu, n'est-ce pas? Bon. Je vais vous la montrer au ralenti et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais rien vous dire maintenant. Je vous passe le ralenti et vous me direz, vous,
ce que vous en pensez. À tout à l'heure. Alors attendez. Je sais que même au ralenti, vous n'avez pas tout vu. Vous êtes tellement excité de savoir ce qui s'est pas réellement passé que je suis sûr que vous n'avez pas tout vu. Bon, je vais vous l'expliquer. Et là, vous pourrez faire le ralenti du ralenti. D'abord, regardez bien. Il fout un coup de pied ou je sais pas quoi. Il fait tomber le gars avec le couteau. Jusque-là, tout va bien. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait le mec? Au lieu de prendre le couteau du gars qui l'a fait tomber, il laisse le couteau au gars qui a été assommé. Et le mec, pour une raison X, il fait une cabriole. Tchkaliba. Je vous le gazon, tchkaliba. Mais alors attendez, c'est pas. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est pour ça que vous avez dit, je suis sûr que vous n'avez pas tout vu. Le gars là qui était assommé et qui a laissé tomber le couteau par terre, lui aussi il fait une cabriole. Vous ne croyez pas? Regardez-le. Mettez pause et revenez voir après, juste après, d'accord? Pendant ce temps, moi je vous passer quelqu'un d'autre à voir. À tout à l'heure. التركيز انا طلعت ولا هوت ولا قعدت ما شادرت لكم كليت لكم حشاكم فطوركم ولا سحوركم مالكم خيامكم قاع نخلاو مالكم خيامكم قاع تسوت سعدهم يجيبها لكم ان شاء الله كليتوني وانا وراكم من زمن طويل يا حبايبي الله. Allez, visualisons une autre vidéo, on va s'amuser encore. Tenez-vous bien. Et de la force de frappe, franchement, elle va me tuer. Mais tuer de rire, bien sûr. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous n'avez rien remarqué encore? Non. Ok. Allez, je vous la passe au ralenti. Et vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Là, vous êtes en train de voir un gars qui a le virus de la cabriole. Regardez. Il fait une cabriole avant de commencer l'exercice. Regardez bien. Une cabriole, eh oui. Bon. Maintenant, il saute. Et là. Vous avez vu le mec? Non. Regardez bien encore. Il s'essuie les pieds. Donc, t'as pas chez Thor. En train de s'essuyer les pieds. Pourquoi il s'essuie les pieds? Moi, je comprends pas. Vous avez vu l'exercice que c'est? Oh, vachement difficile. Vous savez quoi? Ça me fait rappeler un exercice que je faisais quand j'étais gamin. Pas vous? Non? Bah, pour les gens qui ne se souviennent pas de leur enfance, regardez bien cette vidéo et vous me direz si ce n'est pas le même exercice des GIs de là-bas. C'était bien un jeu de saut de mouton, non? Saut de mouton, vous vous rappelez quand on jouait ça à la récré à l'école, non? Je savais pas que l'exercice de saut de mouton, on pouvait l'utiliser dans les GIs du pays de là-bas. Bien. Cette vidéo, bientôt, elle va être terminée. J'ai que 2 vidéos
à vous passer. Une vidéo des GIs, ce sera la dernière, et une autre vidéo qui montrera aux GIs comment on peut faire les choses différemment et bien. D'accord? Suivez-moi bien. Alors, soyez patient avec moi. Cette vidéo des GIs de là-bas dure 56 secondes. À tout à l'heure. Je vais rien dire. Je vais absolument rien dire. Pourquoi? Tout simplement parce que la vidéo que vous allez visualiser maintenant, franchement, j'espère que les GIs de là-bas auront honte de eux et diront quand même il faut qu'on aille faire un tour en Nouvelle-Zélande pour se recycler. Nouvelle-Zélande? Oui, j'ai bien dit Nouvelle-Zélande. Regardez bien cette vidéo, elle va durer à peu près 1 minute 30. Et après, je vous dis au revoir. Mais vous savez quoi? Je vous dis au revoir dès maintenant. Et bonne visualisation pour cette dernière vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. À toutes. زينو الرياضي في الدم. زينو الرياضي في الدم. زينو الرياضي في الدم. Vive les bonnes familles. Vive les hommes de bonne famille. Vive les hommes de bonne famille. Vive les hommes de bonne famille.